Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle lune du 2 mars. Mais avant, j'ai une annonce à vous faire. Je viens de finir et de lancer ma nouvelle formation sur l'astrologie réellement karmique. Qu'est-ce que j'entends par astrologie réellement karmique? C'est tout simplement une astrologie que l'on trouve depuis Parashara. Voilà. C'est-à-dire qu'on respecte ici les traités classiques et on va vraiment plonger au cœur de ce qu'est réellement l'astrologie karmique. Alors évidemment, le thème natal en soi est une configuration karmique. Mais dans ce thème, il y a certaines configurations, notamment les Papa Yoga, notamment les Nabas Yoga. D'ailleurs, on va en voir un aujourd'hui, puisque durant la nouvelle lune, ça va nous renseigner effectivement sur un Nabas Yoga. Et nous allons voir tout ce qui est planète Avashta, les points sensibles au niveau des nakshatras, voilà, tout ce qui est véritablement relié aux points sensibles du thème sur le plan de la santé, mais sur, on va dire, les domaines qui sont vraiment affligés et sur lesquels on va devoir mettre de la lumière, on va pouvoir aider le natif et se connaître davantage soi-même. Donc, si ça vous intéresse, le lancement est disponible donc au niveau de sa promotion jusqu'à mercredi prochain, donc justement mercredi 2 mars, donc jusqu'à la nouvelle lune. Donc si ça vous intéresse, évidemment, vous pouvez vous procurer la formation, le lien est dans la description. C'est parti pour la vidéo. Bien, passons maintenant à ce qui vous intéresse, c'est-à-dire l'état du ciel au moment de cette nouvelle lune. Voici à quoi va ressembler le ciel avec l'astrologie védique, l'astrologie de l'Inde, donc. Et effectivement, dans ce thème, nous voyons qu'il y a toutes les planètes d'un même côté des nœuds lunaires, on va en parler. Également, toutes les planètes sont dans seulement 2 signes. Quand je dis toutes les planètes, je veux dire le septénaire. Jupiter, Lune, Soleil ici en Verseau, Mercure, Saturne, Mars, Vénus ici en Capricorne. Donc ici, ça c'est vraiment ce qu'on appelle un Nabas Yoga. C'est une configuration extrêmement importante qu'il ne faut pas négliger, évidemment. On va en parler. Également, ce jour-ci, c'est un jour spécial pour les Indiens puisqu'ils fêtent la grande fête, la grande cérémonie en hommage à Shiva. Shiva, qui dans la Trimurti est le dieu de la destruction pour la recréation, pour la réincarnation, si on veut dire, c'est pour les tantrikas également synonyme de conscience suprême. Tandis que Shakti, c'est son pendant féminin au niveau de l'énergie, au niveau de la prakriti. Donc, ici, on voit bien que c'est un jour important, quoi qu'il en soit, pour les Indiens. Dès qu'il y a une nouvelle lune en Verseau, c'est un hommage, une cérémonie, une fête rendue à Shiva, ici. Et ça tombe bien. Ça tombe bien, pourquoi? Parce que ici, toutes les planètes sont d'un même côté des nœuds. Mais elles ne sont pas entre Rahu et Ketu, sinon elles seraient ici, mais elles sont entre Ketu et Rahu. Ça, c'est ce qui s'appelle non pas un Kala Sarpa, mais un Kala Amrita Yoga. Kala, c'est le temps. Amrita, c'est tout simplement l'élixir d'immortalité. Si vous connaissez un petit peu la mythologie hindoue et l'histoire contée relative aux nœuds lunaires, eh bien, dieux et démons étaient ensemble pour barater l'océan de lait en vue d'acquérir Amrita, c'est-à-dire l'élixir d'immortalité. Et voyant que, alors je vous passe les détails, mais justement, c'est en rapport avec Shiva, puisque Shiva, voyant qu'il y avait du poison qui allait détruire tout sur son passage, a pris le poison pour l'avaler. Et en fait, il n'a pas vraiment avalé, il est resté au niveau de sa gorge ici.
Et ensuite, une fois que le poison a été, entre guillemets, transmuté, eh bien, a pu émerger Amrita, c'est-à-dire l'élixir d'immortalité. Et les dieux ont voulu prendre Amrita pour ensuite le répartir équitablement, plus ou moins, entre tous, entre démons et dieux. Mais les démons étaient servis en dernier. Et le démon Raoult, lui-même, eh bien, ne voulait pas attendre, il craignait l'entourloupe, donc il est allé du côté des dieux, se faire passer pour un dieu. C'est pourquoi Raoult signe l'illusion, en réalité. Et il a bu effectivement de l'élixir d'immortalité. Raoult, le démon, a été démasqué, balancé par un dieu à Vishnu, et sans tarder, Vishnu lui a coupé la tête. Mais comme le démon Raoult avait bu cet élixir d'immortalité, eh bien, il n'est pas mort. Il s'est simplement scindé en deux, donnant les éclipses, ici. Et c'est ce que l'on voit avec Raoult le nœud nord et Ketu le nœud sud, qui va représenter le corps, en réalité, de Raoult, du démon Raoult. Pourquoi le démon? Parce que lorsque le soleil et la lune sont sur ces points, ça crée des éclipses. Sur Raoult, donc soleil et lune, sur Raoult, des éclipses solaires, et Raoult, avec le soleil et lune sur Ketu, des éclipses lunaires. Donc tout ça est à prendre en considération également pour notre étude. Pourquoi? Puisque nous voyons que ici, toutes les planètes sont d'un même côté des nœuds lunaires. Et c'est très intéressant puisque si c'était situé entre Raoult et Ketu, il y aurait plutôt une tendance à la matérialité ici. Mais ici, ce n'est pas le cas, c'est entre Ketu et Raoult. Donc ici, ça va vraiment être une invitation, une belle invitation même, à quoi? À la spiritualité, à revenir à tout ce qui est véritablement en rapport avec la spiritualité, même en rapport avec ce qui est au niveau intellectuel, au niveau de la métaphysique. Cette nouvelle lune en Verseau, c'est quelque chose également d'un peu atypique, parce que le Verseau, on l'associe justement à Raoult, à Saturne aussi bien sûr, mais à Raoult également. Et ici, ce qui est très intéressant, c'est que cette lune et ce soleil, évidemment, ils sont sur le même point, c'est la nouvelle lune, ils sont dans le même nakshatra, et ce nakshatra s'appelle Shatabhishak. Shatabhishak signifie les 100 médecins. Donc ici, on peut penser effectivement qu'il y aura un retour à la pandémie, à peut-être une nouvelle vague au niveau du Covid, au niveau du virus, ici avec les 100 médecins. Et évidemment, c'est quelque chose qui est difficile à guérir, puisqu'il faut 100 médecins pour guérir ce qui est dans Shatabhishaka. Donc ici, il va s'agir de notre vitalité qui va être amoindrie avec le soleil. Le soleil, en Shatabhishaka, n'est pas du tout bien loti. Pourquoi? Parce que d'une part, il est dans le signe du Verseau, un signe ennemi du soleil, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est un signe qui appartient à la fois à Saturne, qui n'aime pas le soleil, et à la fois à Raoult, qui déteste le soleil. Mais en plus, le soleil est dans un nakshatra régi par Raoult, puisque Shatabhishak est régi par Raoult. D'où l'importance ici de parler de ce nœud lunaire de Raoult ici. Et justement, ce qui est très très intéressant ici, c'est que le soleil est donc en Shatabhishaka, régi par Raoult, et Raoult est en taureau. Le taureau, au niveau de l'astrologie médicale, ça régit tout ce qui est de l'ordre de la sphère ORL. Donc là, ça va être un retour aux maladies reliées à la sphère ORL, dont le Covid fait partie, par exemple. Ce Raoult, c'est ici toute la particularité du taureau qui s'exprime. C'est-à-dire qu'en réalité, ici, Raoult est très à l'aise en taureau, puisqu'il va créer une préoccupation au niveau matériel. Il va créer une préoccupation également
au niveau de Kritika, c'est-à-dire son nakshatra, qui lui-même est régi par le soleil. Donc là, on voit bien qu'il y a complètement un lien, une interdépendance entre le soleil et Rahu. Et on l'a vu, cette interdépendance n'est pas de bon augure, puisque les deux ne s'aiment pas, puisque Rahu prive la lumière du soleil, en réalité. Donc ici, certes, on va être privé de lumière, privé de vitalité. Il y aura une difficulté ici réelle dans notre manière à la fois de gérer l'argent et à la fois de traiter notre santé. Donc évidemment, ça va être ici le bon moment pour se préoccuper de notre corps, se préoccuper de notre portefeuille. Et évidemment, comme c'est le jour de Shivaratri, ici, et que Jupiter, planète reliée à la spiritualité, mais aussi aux finances, est ici avec la Lune et le Soleil, donc en conjonction très étroite, à 20 degrés. Ici, c'est quand même l'idée de faire retour pour s'élever. Puisque Jupiter, ici, c'est l'élévation. Mais l'élévation comment? À travers la nouvelle Lune. La nouvelle Lune nous demande une intériorisation. Puisque lorsque le Soleil est derrière la Lune, c'est-à-dire lorsque la Lune est croissante, eh bien, le Soleil éclaire le chemin. C'est logique. Donc, ici, la Lune va être intéressante pour tout ce qui a trait à la matérialité. Mais lorsque la Lune est nouvelle ou décroissante, eh bien, c'est moins favorable pour tout ce qui a trait à la matérialité, mais en réalité, c'est extrêmement favorable pour tout ce qui a trait à la spiritualité, au retour intérieur, ici. Donc ici, il y a certes une élévation, et on peut même gagner de l'argent, Jupiter ici, très puissant, si on considère le Chandra Lagna, c'est-à-dire l'ascendant compté de la Lune, eh bien Jupiter ici est maître de 2 et de 11. Donc ici, comme si on prenait ce verso comme ascendant. Jupiter est maître de 2 et de 11, maison des finances, maison du salaire, mais aussi maison du réseau. Donc ici, l'importance de faire le point, le bilan sur nos fréquentations, sur nos désirs et aspirations les plus profondes reliées à comment on monnaie nos talents et nos aspirations. Ici, ça va être très important. Et évidemment, encore une fois, un lien évident ici avec la santé. Shatabishak relié directement ici à la santé. Donc ici, on peut véritablement faire attention à notre santé et surtout privilégier des remèdes naturels avec Shatabishaka. Mais Shatabishak, c'est un nakshatra qui est extrêmement relié à la science, puisque ça guérit. Donc tout ce qui est relié à la science, au côté visionnaire et au côté méditatif également. Donc ici, tout ça va être activé ici. Alors bien sûr, le Soleil, c'est une planète maléfique. Le Soleil vient brûler les choses. Donc ici, le Soleil sur la Lune, ou plutôt la Lune sur le Soleil, ça ne crée pas de bonnes choses relatives à la Lune. Donc on va éviter ici de lancer de nouveaux projets. Ce n'est pas du tout le bon moment pour le faire. Ici, on va, à l'inverse, attendre que la Lune devienne croissante pour lancer de nouveaux projets. Ici. Et surtout, on va éviter de le faire quand la Lune est dans un nakshatra régi par Rahu. Vous l'avez compris. On va plutôt le faire lorsque la Lune sera, par exemple, en bélier. Ici. Dans la demeure lunaire d'Ashvini, dans les 13 premiers degrés 20 du bélier. Pourquoi? Parce que Ashvini est régi par Ketu. Et Ketu, ici, est dans la demeure de Vishaka. Vishaka, c'est l'ambition, c'est les projets, ici. Donc, vous voyez un peu comment on peut faire, c'est-à-dire vivre une vie en fonction des astres et de ce qui se passe au niveau du ciel. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de Rahu en taureau, de la difficulté au niveau financier. Et effectivement, on ne peut pas omettre le fait qu'il y ait toutes les planètes dans 2 signes. Toutes ces planètes en 2 signes, c'est ce qu'on appelle un yuga yoga, ici.
Et c'est une configuration particulièrement karmique que j'évoque en détail dans la formation dont je parlais en début de vidéo, que vous pouvez retrouver en description. Et dans ce Yuga Yoga, évidemment, ça nous rappelle une grande difficulté au niveau financier. Donc ici, au niveau de l'astrologie mondiale, il y aura des problèmes, des crises économiques, des grands soucis au niveau sanitaire, mais au niveau économique également. À la fois parce qu'il y a le Kalasarpa Yoga, toutes les planètes d'un côté des nœuds. Alors tout à l'heure, je vous disais que c'était un Kalamrita Yoga, c'est juste, mais le Kalamrita Yoga, c'est un Kalasarpa. C'est juste un Kalasarpa précis. Et ici, tout simplement, vous avez, en plus de ces planètes dans deux signes, qui vont créer des crises économiques, etc., et des problèmes au niveau des pays, au niveau de leur PIB, au niveau voilà, de l'inflation ici, puisque ça amène la pauvreté. Donc il peut y avoir, on peut beaucoup parler des pays en voie de développement ou des pays même au niveau du tiers-monde ici qui peuvent être vraiment importants, puisque c'est une période de crise ici, véritablement, qu'on doit passer. Voilà. Parce que c'est une affliction ici qui est très violente. Si vous regardez la définition du parashara, vous pouvez notamment retrouver dans le cours, voilà, ce n'est pas du tout quelque chose de souhaitable. Pour information, Charles Baudelaire avait un Yuga Yoga. Bon, il a été endetté toute sa vie. Hein. Donc, vous voyez un peu le genre de problématique que ça peut entraîner. Donc ici, chose très intéressante, très importante, faites attention à vos économies. Faites attention à vos économies. Voilà. Nous avons autre chose aussi qui est en jeu ici, c'est évidemment l'amas planétaire ici en Capricorne. Dans cet amas planétaire, vous avez Saturne qui est en domicile dans le signe du Capricorne, et vous avez Mars qui est en exaltation. On va commencer par Mars. Mars, ici, est en exaltation. Aïe, 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 aïe. Pourquoi aïe, aïe, aïe? Une planète exaltée est fière. Et en réalité, elle va ici poser des grands soucis, c'est-à-dire qu'on ne va pas écouter ce qu'on nous dit ici. En réalité, il va se passer quoi? Ici, Mars est exalté, c'est-à-dire qu'il est en Capricorne, ça veut dire qu'il va nous renseigner sur le pouvoir en place. Et Mars, ici, ça va être une forme d'aspect tyrannique, une forme de guerre. Et ici, rien ne pourra arrêter ce Mars en exaltation, ici. Et on voit qu'il y a Vénus qui est à moins d'1 degré de Mars. Vénus est à 2,53, Mars est à 3,14, dans le même nakshatra, Uttarashada. Et là, il y a un souci, c'est que les deux planètes sont en guerre planétaire encore, en Yuda. Et qui l'emporte de Mars et de Vénus? Alors, vous pourrez dire, bah, c'est Mars, parce qu'il est exalté, parce que c'est la planète de la guerre, parce qu'il est fort, mais non. C'est Vénus parce qu'elle est plus brillante. Elle est plus brillante, et ici, Vénus est amie en plus de Saturne. Donc ici, il y a véritablement un souci avec Mars, c'est-à-dire qu'il perd la guerre planétaire. Or, Mars est un mauvais perdant. Mars déteste perdre, surtout quand il est en exaltation, puisqu'il a ce côté fier. Donc là, il y a vraiment l'idée que ça va mal se passer, qu'il va se passer des crises au niveau du pouvoir en place, et qu'il peut y avoir évidemment des conflits, des guerres, et ça peut vraiment mal tourner ici avec cette guerre planétaire, et surtout ce Mars ici qui est mauvais joueur et qui perd ici le combat. Donc voilà, il peut se passer des choses un petit peu particulières ici. Le Mars et le Vénus sont dans Uttarashada, un nakshatra régi par le Soleil. Le Soleil ici, on l'a vu, est dans le Verseau, donc évidemment, c'est quelque chose qui va être connu mondialement ici. On va en parler dans les médias, on va en parler à la télé, on va en parler sur les réseaux sociaux. Mais on va aussi parler encore et encore, vous l'avez compris, du Covid et des maladies ici.
Ensuite, toutes ces planètes, alors il y a également une guerre planétaire, vous l'avez vu, entre Mercure et Saturne, hein, ici, à 24 degrés, une conjonction partile ici. Donc ici, Mercure, il est complètement affamé. Ici, il est démuni. Donc Mercure, la communication, la diplomatie, tout ce qui est relié ici à nos manières de peser le pour, le contre, de faire des compromis, ici, est complètement balayé, est complètement endormi et va compenser son manque de nourriture, d'énergie, vers Saturne, ici qui est la planète dominante. Vers Saturne et je dirais même aussi vers Mars. Donc ici, nous avons l'idée que ni la diplomatie, ni la communication, ni la sagesse du discernement intellectuel ne pourra aider en réalité, ne pourra rien faire en fait pour la guerre, pour les conflits, pour cette difficulté au niveau mondial ici. Donc évidemment, ce n'est pas forcément des bonnes nouvelles, hein. Vous l'avez compris avec cette configuration, bien sûr. Alors, chose qui est un peu, comment je pourrais dire, un peu particulière aussi, c'est que ici, nous avons dans le signe du Sagittaire, dans la deuxième maison comté du Sagittaire, on a Saturne et Mars, deux maléfiques, et dans la troisième, nous avons le Soleil. Donc ici, ça va créer ce qu'on appelle un Graha Kopa, c'est-à-dire ici une perturbation évidente, et puis en plus il y a Ketu ici qui est là, donc qui crée un Papa Kartari Yoga. Donc au niveau du Sagittaire ici, il y a une perturbation également. Le Sagittaire, ça va être tout ce qui est relié à la connaissance. Donc ici, on ne va pas faire des choix justes et on aura l'impression que parfois la vie n'aura pas de sens, que parfois il y aura des difficultés. C'est vraiment ce qu'on va ressentir en réalité. Et tout ce qui a trait à l'étranger va être au cœur du débat, va être au cœur des informations. Et également tout ce qui est relié à l'étranger, mais tout ce qui est relié au voyage également. Tout ça, ça va être problématique, bien sûr. Donc ici, c'est vraiment l'idée d'essayer de mettre en lumière, par notre introspection, essayer de mettre en lumière nos zones d'ombre, nos choses cachées, reliées à l'argent, reliées à nos comportements de toute puissance, ici, puisqu'évidemment, on a parlé d'astrologie mondiale, mais ça touche également chacun d'entre nous, plus ou moins pertinemment en fonction des ascendants. Si ça vous intéresse, je ferai une autre vidéo dans quelques jours pour parler de comment cette nouvelle lune peut vous influencer en fonction de chaque ascendant. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Donc, un retour sur soi, sur sa gestion de l'argent, sur sa gestion au niveau de son pouvoir et de son emprise sur les autres, et de notre défaite éventuelle, personnelle, et de comment on peut gérer cet échec, cette défaite. Voilà, c'est quelque chose d'intéressant. Et évidemment, un retour au corps, un retour au bien-être, un côté vraiment indispensable de prendre soin de soi à partir de cette nouvelle lune, à partir du 2 mars. Voilà ce que je peux dire de manière générale sur cette nouvelle lune. Alors, ce qui est quand même favorisé, quand même finir sur une bonne note, ce qui est quand même favorisé, ça va être quoi? Ça va être ce Jupiter. Jupiter ici qui est dans son propre nakshatra en Purva Bhadrapada, donc qui est quand même très intéressant. Mais Purva Bhadrapada, bon, c'est quand même cette idée de s'isoler. Alors ici, évidemment, Jupiter est en Verseau, donc c'est l'idée de s'isoler quelque part, ensemble. Quitte à être en groupe, à, non pas attendre que ça passe, mais à travailler sur ces ombres, sur ces démons, ici, et puis faire tout brûler dans le feu de Shiva. C'est vraiment ici cette invitation à, encore une fois, cette fête reliée à Shiva. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Si ça vous intéresse de vous former, d'apprendre tout ce que je viens de faire, de dire,
et d'apprendre vraiment davantage, d'aller encore plus en profondeur dans l'étude de l'astrologie védique, eh bien, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. La promotion est disponible donc jusqu'à mercredi prochain, donc jusqu'à la nouvelle lune. Portez-vous bien et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Non, le chat. Allez, arrête.